Salut et bienvenue chez Quiz Culture Générale. Vous disposez de 10 secondes pour trouver la signification de chacun des 20 mots peu connus de la langue française. À vous de jouer. Que signifie sagace? Une personne sagace possède une grande perspicacité, une capacité à comprendre rapidement les situations et à percevoir ce qui échappe aux autres. Être sagace, c'est savoir lire entre les lignes, anticiper les conséquences et juger avec justesse. Dans le monde des affaires, un esprit sagace repère les opportunités, tandis qu'en amitié, il perçoit les émotions cachées derrière les paroles. Comment appelle-t-on une personne aimant peu les gens? Une personne qui éprouve une certaine hostilité envers la société et ses semblables est appelée un misanthrope. Ce terme issu du grec désigne quelqu'un qui préfère la solitude à la compagnie humaine. Le misanthrope n'est pas forcément agressif et peut simplement se sentir plus à l'aise loin des interactions sociales, par choix philosophique ou en réaction à des expériences négatives. Quelle est la caractéristique d'une personne pusillanime? Une personne pusillanime manque de courage et redoute de prendre des risques même minimes. Ce mot décrit une nature timorée et hésitante. Le pusillanime fuit les confrontations, évite les décisions difficiles et préfère rester dans sa zone de confort. Ce trait peut être dû à un manque de confiance en soi ou à la peur de l'échec. Que signifie le mot inextinguible? Le mot inextinguible qualifie quelque chose qu'on ne peut éteindre ou apaiser. On l'emploie littéralement pour un feu qui brûle sans pouvoir être maîtrisé, mais aussi au sens figuré pour décrire un sentiment intense comme une soif inextinguible de savoir ou un rire inextinguible. Ce terme exprime l'idée de persistance et de force irrésistible, et est souvent utilisé en poésie ou en littérature pour renforcer l'intensité d'une image. Un objet flavescent a quelle couleur? Un objet flavescent présente une teinte jaune doré rappelant la couleur du blé mûr ou du miel. Ce mot évoque souvent des paysages ensoleillés ou des matières naturelles comme des feuilles d'automne ou un tissu teinté d'or. Quelle est la caractéristique d'un lucifuge? Un lucifuge est un être ou un organisme qui fuit la lumière, préférant l'ombre ou l'obscurité. Dans le monde animal, certains insectes, arachnides ou amphibiens, sont lucifuges car la lumière les dérange ou menace leur survie. Par extension, le terme peut qualifier une personne qui évite la lumière du jour, que ce soit par habitude, par mode de vie nocturne ou par sensibilité visuelle particulière. Que signifie le mot délectable? Délectable qualifie quelque chose qui procure un plaisir intense et raffiné, qu'il soit gustatif, sensoriel ou intellectuel. Ce mot est issu du latin delectabilis qui signifie charmant et évoque une expérience qui ravit les sens ou l'esprit. Un mets délicatement préparé, une musique harmonieuse ou une conversation enrichissante peuvent être décrits comme délectables. Le terme a une nuance élégante plus soutenue que le mot agréable et se rencontre souvent dans un langage littéraire ou gastronomique pour souligner une sensation exquise. Que signifie tatouiner? Tatouiner est un verbe familier utilisé au Québec signifiant perdre du temps en hésitant, en s'attardant ou en accomplissant une tâche de manière lente et inefficace. Ce mot évoque une activité molle et peu productive où l'on s'agite sans véritable résultat. On peut dire de quelqu'un qu'il tatouine lorsqu'il flâne, traîne ou remet les choses à plus tard. Quel mot désigne quelqu'un qui parle avec aisance? Une personne qui parle avec facilité, élégance et fluidité est dite diserte. Ce mot vient du latin disertus signifiant éloquent. Un individu disert sait exprimer ses idées avec clarté et persuasion, captant l'attention de son auditoire. Dans une conversation, un disert se distingue par son vocabulaire riche, ses phrases bien construites et sa capacité à s'adapter à ses interlocuteurs. Que signifie le mot austère? Le mot austère qualifie une personne, un lieu ou une chose marquée par la rigueur, la sévérité et l'absence d'ornement.
Un enseignant austère, par exemple, applique des règles strictes sans tolérance excessive. Dans un décor, l'austérité se traduit par une simplicité dépouillée, sans fioritures ni couleurs vives. Sur le plan moral, être austère peut aussi refléter une discipline personnelle forte, un refus des excès et un mode de vie centré sur l'essentiel plutôt que sur le superflu. Que signifie le mot gracile? Le mot gracile décrit quelque chose ou quelqu'un de fin, mince et délicat, évoquant la légèreté et l'élégance. On l'emploie souvent pour qualifier une silhouette élancée, une branche souple ou un geste subtil. Issu du latin, il exprime à la fois fragilité et raffinement. Un danseur gracile, par exemple, capte les regards par ses mouvements fluides, tandis qu'une plante gracile semble presque fragile face au vent mais conserve sa beauté aérienne. Que signifie obtempérer? Obtempérer signifie se soumettre à un ordre ou à une injonction généralement donnée par une autorité. Ce terme formel s'utilise souvent dans un contexte juridique, administratif ou policier. Obtempérer ne signifie pas seulement obéir, mais aussi le faire sans résistance apparente. Par exemple, un conducteur qui s'arrête à la demande d'un agent de police obtempère. Dans un registre plus figuré, on peut obtempérer aux règles implicites d'un groupe social. Que signifie léthargie? La léthargie désigne un état de sommeil profond ou d'engourdissement extrême, qu'il soit physique ou mental. Ce terme vient de la mythologie grecque où l'eau du fleuve l'été faisait oublier tout souvenir. En médecine, il décrit une perte d'énergie parfois liée à une maladie. Dans le langage courant, être en léthargie signifie se trouver dans une inertie prolongée, sans motivation ni activité. Les animaux hibernants comme l'ours connaissent également une forme naturelle de léthargie durant l'hiver. Que signifie le mot onirique? Onirique qualifie ce qui est relatif au rêve ou qui semble en provenir. Il évoque un univers imaginaire, poétique ou parfois étrange. Un paysage onirique peut mêler des couleurs irréelles, des formes improbables et une atmosphère envoûtante. Dans l'art et la littérature, le style onirique plonge le lecteur ou le spectateur dans un état entre veille et sommeil, où la logique ordinaire disparaît pour laisser place à la liberté de l'imagination. C'est quoi une déférence? La déférence est une marque de respect profond envers quelqu'un et souvent accompagnée d'attention ou de gestes d'honneur. Ce mot traduit une attitude empreinte d'estime où l'on reconnaît la valeur ou l'autorité d'autrui. On peut manifester de la déférence envers une personne âgée, un professeur ou une figure respectée, par des paroles choisies ou un comportement poli. C'est quoi une logorée? La logorée désigne un flot de paroles incontrôlé et abondant, souvent dépourvu de véritable contenu. La logorée peut être un trait de personnalité chez quelqu'un aimant parler sans interruption, ou un symptôme médical lié à certains troubles psychologiques. Dans un contexte ordinaire, on parle de logorée pour décrire un discours interminable, où l'abondance d'informations rend difficile l'attention ou la compréhension du message central. Que signifie le mot quiddité? La quiddité est l'essence même d'une chose, ce qui la définit fondamentalement et la rend unique. Ce terme est souvent employé en philosophie pour désigner l'ensemble des caractéristiques essentielles d'un objet ou d'un être. Par exemple, la quiddité d'une rose comprend sa couleur, son parfum, sa structure et tout ce qui fait qu'elle est une rose et non une autre fleur. C'est quoi un hurluberlu? Un hurluberlu est une personne fantasque, étourdie ou un peu excentrique dont les comportements surprennent par leur originalité ou leur manque de logique apparente. Le mot évoque quelqu'un qui agit de manière imprévisible, parfois avec légèreté et sans se soucier des conventions. Ce terme peut être affectueux ou moqueur selon le contexte. Par exemple, on dira d'un ami rêveur et créatif qu'il est un hurluberlu, tout en reconnaissant qu'il apporte une touche de fantaisie bienvenue. Quelle est la signification du mot nébuleux? Nébuleux désigne quelque chose de flou, confus ou difficile à comprendre, un peu comme enveloppé dans une brume.
Le terme provient du latin nebula qui signifie nuage. On peut l'appliquer à un paysage brumeux, mais aussi à un discours ou une idée manquant de clarté. En littérature, ce mot apporte une touche poétique ou mystérieuse, évoquant un univers indéfini et incertain. Que signifie idyllique? Le terme idyllique décrit une situation ou un lieu parfait, harmonieux ou proche d'un idéal. Un paysage idyllique pourrait être une plage déserte au sable blanc ou un petit village tranquille entouré de nature. Dans un contexte sentimental, un moment idyllique est une parenthèse de bonheur pur, sans imperfection apparente et presque irréelle. Avez-vous aimé ce quiz? Alors merci de vous abonner. Et dites-nous en commentaire combien de réponses justes vous avez obtenues. À très bientôt.